J'ai récemment appris l'origine du mot Yakuza, un terme qui désigne ces criminels organisés en gang au Japon, structurés par des codes d'honneur stricts et une loyauté absolue envers leur clan. Souvent reconnaissables à leurs tatouages intégraux, ils occupent une place unique dans la société, oscillant entre activités illicites, grises ou même légales et une forme de fraternité marginale. Cette image du Yakuza n'est pas du tout la même qu'à l'origine de ces groupes criminels. Je vous raconte l'histoire. Il faut remonter à l'époque Edo où le pays est unifié et en paix dans l'univers des Bakuto, les joueurs de jeux de hasard professionnels. Ces hommes organisent des jeux d'argent le long des routes, dans les villes, près des relais, où passent des voyageurs, serviteurs, marchands et parfois même les cortèges de seigneurs. C'est dans ce monde du jeu que le mot Yakuza commence à circuler. L'un des jeux populaires à cette époque est le Oichokabu. Le but du jeu est très simple et ressemble à celui du baccarat. Nous avons 4 combinaisons de 10 cartes allant de 0 à 9. En brassant et distribuant les cartes, le but est d'atteindre la plus forte valeur sur l'unité, c'est-à-dire le 9. Par exemple, je brasse mes cartes et je tombe sur les cartes 8, après 9 et 3. La somme donne un total de 20, donc ma main est nulle. Le sens de cette main précise 8, 9, 3 en japonais populaire est Yakuza, formant ainsi le mot Yakuza pour désigner la pire main possible, une main totalement inutile et perdante. Par extension, les membres de cette classe sociale marginale ont fini par adopter ce nom pour se définir eux-mêmes. Ils étaient les bons à rien de la société, des exclus qui, à l'image de leur jeu favori, n'avaient aucune valeur aux yeux de l'ordre établi. Les Yakuza proviennent en réalité de 2 groupes sociaux distincts. Les Bakuto, comme nous l'avons déjà dit, les joueurs, et les Tekiya, les vendeurs ambulants des foires et des marchés. Les premiers vivent du jeu, les seconds contrôlent les stands, les emplacements, les petits commerces itinérants. Tous deux recrutent largement chez les pauvres, les déracinés, les sans-terre, les petits délinquants et les exclus. Peu à peu, ces groupes développent leurs propres règles, leurs chefs, leurs rituels, leurs liens d'obéissance entre Oyabun et Kabun, littéralement entre parents et enfants, symboliques pour former ce groupe aujourd'hui extrêmement hiérarchisé, rappelant les liens vassaliques entre le chef samouraï et ses hommes de main. Bref, un mot qui voulait dire zéro ou par extension main perdante finit par désigner de célèbres organisations criminelles au Japon, même si c'est un terme qui est davantage utilisé à l'international. Les forces de l'ordre ont plus tendance à utiliser le terme Boryokudan, signifiant groupe violent. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'anecdotes historiques. Johnny!